Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne des Essentiels Photos, j'espère que vous allez bien. La plage ISO. Et ça, c'était compliqué hein, dans le dernier épisode. Merci beaucoup pour vos commentaires qui m'ont beaucoup fait rire. Voilà, ça arrive. Hein, c'est le souci du live, on va dire. Du live différé, mais du live. C'est que voilà, quand ça vient pas, ça ne vient pas, malheureusement. Mais bref, aujourd'hui, je voulais vous parler rapidement d'une technique qui est utilisée de plusieurs façons, mais peut-être celle-ci va être un petit peu plus originale que d'autres. C'est tout simplement le principe de stacking en anglais, donc d'empilement d'un certain nombre de clichés. Alors cette technique, en général, elle peut être utilisée pour la mise au point, ce qu'on appelle le focus stacking, c'est-à-dire par exemple pour avoir tout simplement une plus grande profondeur de champ. Ça peut être utilisé pour faire des expositions plus longues aussi, lorsqu'on n'a pas l'occasion ou on n'a pas la possibilité, ou alors on n'a pas envie de s'embêter à faire des expositions plus longues. Eh bien, dans ce cas-là, on peut stacker plusieurs expositions plus courtes, ce qui donne une exposition au bout plus longue. Mais je reviendrai sur cette technique en particulier. Là, moi, ce que je voulais vous montrer, c'est l'utilisation que vous allez retrouver dans vos téléphones, notamment. Certains vont dire que ça y est, c'est ma nouvelle marotte. Mais non, c'est juste pour vous dire que, effectivement, ce qui fait que parfois certains clichés peuvent être malgré tout, malgré la petite taille du capteur et les basses lumières et ainsi de suite, peuvent être malgré tout d'une assez bonne qualité pour le matériel que c'est, est lié à ce qu'on appelle du TNR, Time Noise Reduction. Donc Time Noise Reduction, hein, c'est en anglais, donc ça veut dire la réduction du bruit sur le temps. Et en gros, pourquoi je vous parle de ça? Eh bien, typiquement, je vais vous montrer un exemple pour lequel ça peut avoir du sens d'utiliser ce genre de technique. Donc, je vais vous montrer. Donc ici, j'ai 5 images qui ont été prises à la suite, presque en rafale. Donc c'était dans une église. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une église, forcément, souvent il n'y a pas beaucoup de lumière, et vous n'avez pas la possibilité parfois de poser un pied, forcément. Si vous n'avez pas préparé, vous n'avez pas eu les autorisations nécessaires, ben voilà, vous n'avez pas la possibilité de faire ça dans les meilleures conditions. Et pareil, typiquement vous êtes en train de vous balader, vous êtes en vacances, vous vous baladez, vous avez votre appareil quand même, mais pas forcément tout le matériel qui va avec, parce que bon, c'est aussi des vacances, donc c'est pas envie non plus de toujours être au taquet. Et donc, ben voilà, vous vous retrouvez dans une super église que vous avez envie de photographier, mais vous n'avez pas de pied. Donc difficile de poser et de faire des temps de pause longs tout en gardant une sensibilité basse pour avoir le maximum de qualité d'image. Et donc ce qui se passe, c'est que, vous voyez ici, ce que j'ai fait, c'est que pour pallier à ça, je me suis dit, tiens, ça va être l'occasion aussi d'un exercice que je pourrais vous montrer. Et ben j'ai fait chacune de ces images, comme vous allez le voir là, a été faite à f8, donc pour avoir encore fermé le diaph pour avoir quand même une bonne profondeur de champ confortable. Je suis resté à ISO 100 et j'ai shooté au 60e de seconde, ce qui est, on va dire, entre guillemets, on seuil de confort à main levée, pour être tranquille et pour quand même essayer de maximiser dans ces conditions-là l'entrée de lumière. J'aurais pu faire au 125e pour être encore plus sûr, mais bon, au 60e, c'était pas mal. Malgré tout, ce que vous voyez, c'est que les clichés sont tous super sous-exposés. Donc je vais en ouvrir un dans Camera Raw pour vous montrer. Donc effectivement ici vous voyez qu'il n'y a aucune correction si ce n'est la correction optique, donc d'appliquer pour l'objectif. Mais au niveau des réglages de base, ce que je vais faire, et c'était bien évidemment pour l'exercice volontaire, donc je vais augmenter de 5 diaph. Je vais baisser les tons clairs, aller quasiment à fond pour essayer de récupérer les hautes lumières malgré tout, par rapport à ma surexposition de 5 diaph. Et mes tons foncés, je vais les augmenter au maximum. Allez, on va vraiment tout pousser de façon assez bourrine. Alors attendez, je vais faire une petite manip, ce que je fais peut-être rarement, mais qui peut peut-être être utile. Voilà, je vais juste vous montrer avec la loupe ce que donnent les paramètres ici, là, voilà. Donc exposition plus 5, ton clair moins 100, et ton foncé plus 100. Ok, voilà, donc là on est bon.
Bon, on a une balance des blancs qui est complètement au chou, forcément. Du coup, je vais la rééquilibrer autour voilà, un petit peu autour des 3000, 3300, allez, on va dire, 3000, allez, 3100, allez, elle va être un petit peu froide, c'est pas grave. Admettons, 3250, voilà, ça c'est le chiffre final. Donc, on va la garder à ça. Je vais garder comme ça, je vais faire terminer, en l'occurrence, pour valider mon développement. Et ce que je vais faire, c'est que je vais copier les paramètres. Donc ça, vous allez dans les menus en clic droit sur votre image, et vous allez dans paramètres de développement, et vous allez copier les paramètres. Attendez, je vais encore refaire la manip de souris. Voilà, donc clic droit, hop. Oula, bah non, c'est énorme. Voilà, paramètres de développement, copier les paramètres, clac, voilà. Et ce qu'on va faire ensuite, je vais tout simplement aller sélectionner toutes mes images, même manip, clic droit, paramètres de développement, et cette fois, coller les paramètres. Je vais avoir donc les paramètres qui étaient dans l'image précédente sélectionnés, je vais faire OK, et là, du coup, je vais avoir mes réglages qui vont être appliqués aux 10 images à la suite. Alors, ok, je sais d'office que je vais avoir la remarque, oui, mais bon, ça a été shooté avec un sacré réflexe, en tout cas un réflexe qui a une belle dynamique, en l'occurrence là c'était du D800, donc c'est sûr que, malgré tout, si j'ouvre ce cliché-là et que je le regarde même à 100%, c'est sûr que, même en lui mettant un +5 diaph, la qualité est quand même, bon, ça va. Mais malgré tout, on voit ici qu'il y a quand même du bruit, il y a quand même pas mal de pertes dues bah justement à cette surexposition en post-prod, ou cette sous-exposition qui était vraiment très très violente. Donc ce qui va se passer, c'est que malgré tout, ce que je vais faire, d'où la technique d'empilement, c'est que je vais prendre tous ces clichés, et je vais aller dire... Alors attendez, hop, on va faire la petite manip de loupe, hop là, je vais aller dans Outils, avec tous mes clichés ouverts, enfin tous mes clichés, pardon, sélectionnés, je vais aller dans Photoshop et je vais dire, c'est ce qu'on avait vu d'ailleurs dans un précédent épisode, hein, celui sur les clichés de nuit, que je mettrai en petite fiche liée, mais en gros je vais les charger, chacune de ces images, dans un même fichier Photoshop, et donc chacune de ces images va être un calque. D'accord, ça on l'avait déjà vu. C'est souvent ce qui se passe quand on veut justement mixer plusieurs images en même temps. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que ça va prendre quelques secondes, quelques dizaines de secondes, parce qu'effectivement, c'est quand même des clichés à 37 millions de pixels, donc il y a quand même de la définition, mais malgré tout, donc là, ce que vous voyez à l'écran, au-dessus de ma tête, c'est que... D'ailleurs, attendez, je vais couper les propriétés pour qu'on voit un peu mieux ce qui se passe. Mais en gros, voilà, c'est qu'il charge chacune des images dans un calque au-dessus, à chaque fois, superposé. Et ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va les réaligner, les inclure tous au sein d'un objet dynamique, duquel on va aller chercher la médiane, c'est-à-dire qu'en gros, on va faire abstraction, enfin, le calcul va faire abstraction de tout ce qui bouge d'une image à l'autre, donc ne garder que ce qui est statique, donc là en l'occurrence l'église, et il va effectivement lisser, ou en tout cas virer le maximum de bruit, puisque encore une fois il faut bien se rappeler que le bruit est une chose qui est aléatoire. C'est-à-dire que d'un cliché à l'autre, si vous photographiez un même objet, d'un cliché à l'autre, si vous avez du bruit numérique, de toute façon, ce ne sera pas le même. C'est-à-dire que les pixels qui vont faire les variations de luminosité ne seront jamais au même endroit. Ce qui fait que si vous lissez ça sur plusieurs clichés, donc là typiquement sur 10, eh ben vous allez voir que le résultat est assez bluffant. Donc, on a notre image... Alors, attendez, je vais la mettre directement là, comme ça, voilà. Donc j'ai... Clac, j'ai ici mes 10 calques, donc je les sélectionne tous en prenant le premier tout en haut, gardant la touche Maj ou Shift appuyé et en sélectionnant tout le dernier en bas. Je les ai tous sélectionnés. Là, ce que je vais faire, hop, petite loupe, allez, parce que je pense quand même aux personnes qui regardent ça sur les petits écrans aussi, ou parfois où la définition de l'écran est quand même petite, même sur un écran quand vous la regardez. Donc, je vais aller dans Édition, dans le menu d'édition de Photoshop, et je vais faire alignement automatique des calques. Donc là, il va y avoir cette fenêtre
en automatique, vous la laissez là, c'est parfait, vous validez, vous faites OK. Et là, du coup, ce qui se passe, c'est que il va commencer à mouliner et il va aligner les calques, c'est-à-dire qu'il va créer certaines petites déformations, petits ajustements sur chacun des calques pour que tout, en termes de contenu, matche parfaitement. Alors bien sûr, cette technique, vous l'aurez compris, fonctionne quand vous voulez faire du paysage, en tout cas des choses statiques. C'est sûr que si vous voulez faire la même technique avec quelqu'un qui bouge, ça va être compliqué. Donc voilà, vous voyez, ici il a terminé, il a fait quelques petits ajustements. Donc maintenant ce que je vais faire, petite manip, encore une fois, je vais aller chercher ici dans mon cadre là, sur mes calques, je vais cliquer droit, hop, je vais le faire assez en haut comme ça vous le verrez bien, et je vais convertir en objet dynamique tous ces calques, c'est-à-dire qu'il va les englober, encapsuler dans un nouveau calque séparé, entre guillemets, qui est un objet dynamique, vous le voyez avec cette petite icône là qu'on voit là. Et ça, en fait, ça va nous permettre quoi? Ça va nous permettre tout simplement d'avoir tous ces calques dans un même, et on va pouvoir, à partir de là, dire à Photoshop de considérer tous ces calques et de ne prendre encore une fois avec l'algorithme que la médiane. Donc vous allez voir, ça consiste tout simplement en allant dans le menu tout en haut là, hop, calque, cette fois, vous allez aller chercher dans les objets dynamiques, toujours en ayant celui-ci, de toute façon c'est le seul qui est sélectionné, vous allez aller dans, vous voyez ici le mode d'empilement là, voilà, et ensuite vous allez aller chercher médiane. Et là, on va le laisser calculer pendant un petit moment. Il va faire son petit calcul, voilà, qui va être plus ou moins rapide selon la bécane et surtout selon le nombre d'images que vous avez à l'intérieur de votre objet dynamique. Et ce qui va se passer, c'est que une fois qu'il va terminer, comme je vous disais, il va lisser, il va enlever tout ce qui était aléatoire dans vos images pour ne garder que ce qui était fixe. Et là maintenant, voilà, je vais attirer votre attention sur ce monsieur, n'est-ce pas? Et je vais vous faire un avant. Vous voyez la qualité et l'état dégradé des choses, et un après, et là vous voyez comme on a gagné en précision, c'est-à-dire qu'on n'a plus tout ce bruit qui venait un petit peu gâcher l'image, et pour autant, alors, bien évidemment, il faut, lorsque vous faites votre rafale, essayez d'être le plus statique possible. C'est-à-dire qu'en gros, quand vous vous tenez, vous faites ça bien, vous faites pas ça à l'arrache, en bougeant dans tous les sens. Vous essayez de toujours bien verrouiller au corps. C'est comme ça quand on fait des bonnes photos, quand on n'a pas de trépied. Encore une fois, c'est les bras près du corps. Et là, vous déclenchez, clac, 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 soit vous faites en rafale, vous essayez de bouger au minimum, pour bien évidemment faire que voilà, les variations ne vont pas venir trop gâcher ce qu'on va faire juste après dans Photoshop. Mais vous voyez quand même que malgré tout, maintenant, la qualité d'image, pour une image qui était, encore une fois, sous-exposé de 5 diaph, c'est pas rien, et ça peut être une astuce pour vous permettre effectivement de vous sortir de mauvais pas comme ça, quand vous pouvez pas faire autrement. Alors je dis pas bien sûr que c'est la panacée, bien évidemment, mais vous voyez quand même que si je fais un avant, parce que ce qui est intéressant de voir, c'est que vous voyez aussi les dérives de couleurs liées à la sous-exposition très forte de l'appareil, qui font monter des couleurs qui n'existent pas à l'origine. Même ça, une fois corrigé, vous voyez que quand c'est lissé sur tous les clichés, vous arrivez à obtenir des choses qui sont quand même assez bluffantes. Donc on le refait un petit coup, encore une fois, avant, après l'effet. Donc vous voyez ici la tête du monsieur a été lissée parce qu'entre quelque chose où il était fixe, lui par contre ne bougeait pas, donc ça allait. Et vous voyez ici qu'il y a un petit flou qui apparaît, puisque forcément il y a cette histoire de lissage. Mais malgré tout, voilà, c'était pour vous montrer que donc là, on peut avoir une image quand même complètement sous-exposée à l'origine. Et voilà, via cette technique, alors bien sûr, il faut Photoshop ou en tout cas un programme qui vous permette de faire de l'empilement comme ça et de faire des moyennes. Cette technique, elle est utilisée aussi par exemple, si vous voulez un jour vous amuser à enlever tous les touristes qui bougent.
Bien évidemment, s'il reste fixe sur tous vos clichés, ça marchera pas. Mais si par exemple vous voulez essayer de faire une photo où il n'y a plus aucun touriste à un endroit où il y a beaucoup de passages, ben, si vous tenez absolument à avoir cette image vide de toute humanité, et ben vous prenez plusieurs clichés jusqu'à ce que tout le monde, en tout cas, il y a suffisamment de clichés pour être sûr que à tous les endroits de l'image, il n'y ait que le statique et plus de touristes. Et vous faites la même opération, vous les mettez tous ces clichés au sein d'un même par calque, au sein d'un même PSD. Vous les alignez, toujours très important, vous les alignez. Vous faites cet exercice de moyenne et enfin quel objet dynamique. Vous faites une moyenne et vous allez avoir, ben voilà, tous les personnages aléatoires qui vont disparaître et vous n'aurez que le lieu sans les personnages. C'est aussi une technique qui marche. Donc voilà, petite astuce au passage, quand on ne peut pas faire autrement, ben voilà, plutôt que de... Vous pouvez aussi tenter de le faire avec des hauts ISO, ça marche, ça peut marcher aussi. Hein. Vous pouvez vous dire, bah tiens, je vais faire l'inverse. Là, je voulais vous montrer que c'est aussi possible en gardant des ISO très bas, ça marche aussi très bien. Mais c'est vrai que cette technique, elle est aussi utilisée... avec des hauts ISO, c'est-à-dire que vous allez shooter à 1600 pour avoir une exposition qui est correcte, mais avec beaucoup de grains, beaucoup de bruit numérique, et en faire plusieurs à la suite, les mixer ensuite pour dégager ce bruit, et regagner en précision et en détail. Voilà, c'est aussi possible, petite astuce. Bon, si vous la connaissiez, tant mieux. Ceux qui ne la connaissaient pas, bah écoutez, c'est l'occasion de la découvrir, et peut-être de vous sauver de certains mauvais pas quand vous faites du tourisme, et que vous n'avez pas la possibilité d'avoir tout l'attirail, ou en tout cas qu'on ne vous laisse pas la possibilité de vous positionner avec tout l'attirail nécessaire pour faire ça dans les règles de l'art. Bah écoutez, en tout cas j'espère que ça vous aura plu. Plage, oui bien sûr, ça va le faire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, c'est important, c'est comme ça que vous soutenez la chaîne. En parler autour de vous, à partager comme d'habitude, vous abonner si le contenu vous plaît, ça c'est aussi top. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode. D'ici là, prenez bien soin de vous, sortez couverts toujours, c'est important, faites plein de belles photos, et on se dit à bientôt. Ciao.